Moi, là, je vais dire à Kevin Yao ce soir. Moi, je ne te connais pas personnellement. Mais moi, Jessie, je te dis. Les vidéos que tu as fait chez mon grand frère Guillaume Vergès, Archie People, je te donne 3 jours. 3 jours. Faut l'appeler pour lui donner l'argent. Il n'a qu'à supprimer ces vidéos. Et puis, va vivre ta vie calmement. Sinon, la honte que tu ne connais pas, la honte que tu ne connais pas, tu vas avoir honte. Je t'en fais la promesse. Ce que tu veux cacher, ça va sortir. Moi, j'ai déjà ta vie. Hein. J'ai déjà ta vie. J'ai déjà bouclé mon enquête si tu t'as fait. Et puis, je suis venu dire que tu as arnaqué ce gars. C'est parce que j'ai déjà tous les dossiers. Tu comprends? Moi, quand je me mets dans un dossier, là, et puis je dis que la personne a raison, c'est parce que j'ai déjà tout. Attends, je vais te rafraîchir. Attends, je vais te rafraîchir la mémoire. Pour te montrer que je ne parle pas. Je te dis, je te donne 3 jours. Appelle Guillaume Vergès. Supprime les vidéos où tu es en train de dénigrer Kafumba Koulibaly. Dis-lui de supprimer. Si tu ne supprimes pas dans 3 jours, tu vas avoir honte. Je vais mettre ton cuir dehors. Je suis le pape. Je suis le pape. Sur Facebook ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus mauvais que moi. Moi, là, je prends les pots cassés. Moi, là, je m'en vais au charbon avec toi. Moi, là, je t'emmène dans ton... Jusqu'à tu deviens fou. Moi, si je te prends, tu ne vas pas dormir. Attends-moi. Je vais te montrer quelque chose. Tu te rappelles de cette photo-là? Tu te rappelles de ça? Tu sais où c'est? Cette photo a été prise au plateau, dans un restaurant chinois. Ça, c'était votre 2e rendez-vous. Kafumba et toi, le voilà là-bas. Et toi, te voilà derrière là-bas. Te voilà. Tu te vois, non? Tu sais comment j'ai eu cette photo-là? Tu sais comment j'ai eu ça? Tu sais comment j'ai eu cette photo? Donc, c'est pour te dire, moi, le dossier est bouclé à mon niveau ici. Mais je n'ai pas envie de faire ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que tu as appelé à continuer ta vie. Tu as compris? Tu es appelé à continuer ta vie. Parce que là, celui tu comptes sur le gourou, tu comptes sur le petit à bouche actuellement là. Quand il aime mettre ta vie dehors là, gourou là même va te laisser. Gourou là va te laisser. Moi là, je suis le pape. Le Robin des Bois. Quand il prend ton dossier comme ça, tu ne peux pas dormir. Tu as compris? Mes amis, partagez ce live là. Je vais vous raconter une petite histoire et puis on va aller dormir. Je pense que quand je vais finir de raconter cette histoire, l'affaire là va être close toute seule. Vous comprenez? Quand on dit que le jeune homme s'est fait avoir, il s'est fait arnaquer, on sait sur quoi on s'appuie pour dire ça. On sait sur quoi on s'appuie pour dire. Cette fille, elle est là, elle est pressée pour se justifier son dossier. Nous, on ne sort pas de dossier. Nous là, on sort ta vie. Tu as compris? On sort ta vie. Oui, quand tu arrivais là, tu étais vraiment malheureuse. Quand tu le rencontrais là, tu étais vraiment malheureuse. Kevin, je te dis, il faut te calmer un mois. Quand tu viens avec tous tes dossiers pour venir expliquer l'histoire et dire que non, Kafou se promenait dans voiture et il mettait ses bagages, comment tu viens salir ton homme? Il t'a épousé quand même ce monsieur. Est-ce que tu es obligé de rentrer jusque là? Tu peux venir expliquer, non, en tout cas, moi, en tout cas, on marche ensemble, je vois qu'il ne m'arrange pas, je suis parti. Il faut venir expliquer, et puis tu t'en vas. Mais tu viens. Ouais, les faux comptes là.
Faut venir expliquer. Tu penses que moi, je te bloqué? Moi, je te bloque. Moi, je bloque personne. Je ne bloque pas les sauvages sur ma page. Hein. Il faut mettre tête de mort seulement, tu vas voir s'il n'est pas te bloqué. Mais tu peux écrire tes conneries, je ne vais jamais te bloquer. Tu as compris? Quand tu expliques ton histoire et puis tu dis, j'étais déprimé parce qu'il y avait mon frère aîné qui était décédé, mon frère en bas aussi qui était décédé, j'étais mal, et puis Kafou m'a pris. Il faut expliquer dans quelles conditions toi et lui vous êtes rencontrés vraiment. Quand tu as fui du Bénin, et explique pourquoi tu as fui du Bénin. Parce que l'histoire que tu as expliquée, ce n'est pas la vraie histoire. Il faut expliquer. Partagez, mettez les cœurs, les amis. Je ne vois pas les cœurs, vous voulez que je donne l'histoire. Je veux voir les cœurs, je veux savoir que vous êtes avec moi. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Elle sort les dossiers. On lui dit de se calmer, elle veut sortir les dossiers. Je vais te donner un petit truc. Le monsieur n'a pas seulement donné ce qu'il dit là, ouais, j'avais mon immeuble, j'ai vendu et puis je lui ai donné pour faire son commerce. C'est parce que le monsieur, il est humble. C'est parce qu'il a un cœur paternel. Cette dame que vous voyez là, elle a cogné une personne avec une voiture au Bénin. La personne en est morte. C'est comme ça qu'elle fuit du Bénin. Parce qu'elle ne savait pas conduire. Elle ne savait pas bien conduire. Elle a pris une voiture et elle a cogné quelqu'un. Et la personne en est décédée. La personne est morte de suite de ses blessures. Et quand elle a fui, là, les gars ont mis la main sur son fils. Et ils ont arrêté son fils à sa place. Quand elle vient faire interview, et puis elle explique là, et puis elle a les dossiers, elle a écrit. Pourquoi cette partie-là aussi là, elle n'écrit pas ça pour mentionner ça aussi devant nous aussi, pour qu'on ait, hein, pour que la, tu ne vois pas que la balance là, ça pesait trop du côté de Kafumba, mais toi, il n'y avait rien pour toi. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. Quelqu'un est là comme ça, il est bête comme ça, et puis il se lève, il prend une femme et puis il commence à l'aider. Mais c'est quel problème? C'est dans quel problème vous vous êtes rencontrés? Et puis le gars a pris compassion de toi jusqu'à se donner à toi pour que ça puisse marcher comme ça. Pourquoi tu n'expliques pas devant les journalistes que oui, j'étais au Bénin, j'ai pris voiture, je connais quelqu'un, la personne est décédée et puis j'ai fui. C'est comme ça les gens ont brassé mon fils. Quand tu disais que voilà, je ne pouvais pas rentrer mon fils, pourquoi tu parles de ton fils mais tu n'expliques pas le motif pour lequel tu ne pouvais pas venir avec ton fils? Pourquoi tu n'expliques pas ça? Pourquoi tu ne dis pas que tu as tué quelqu'un? C'est pour ça que tu avais été caché en Côte d'Ivoire. Et puis, une mère qui aime son enfant, qui fuit pour laisser son enfant dans le problème. Faut pas, je t'ai dit, hein. Je t'ai dit. Il y a quelqu'un qui dit, tu gagnes quoi dans tout ça? Voilà. C'est comme ça, vous allez savoir c'est quoi les blogueurs. Parce que vous avez voilà, compréhension erronée des blogueurs. Mais moi, en tout cas, moi, je sais, tout le monde sait mon rôle sur la toile ici et qui je suis sur la toile ici en tant que le pape de Robin des Bois. Si elle dit que je mens, je la mets au défi. Je la mets au défi. Voilà. Si elle dit que c'est faux, je lui ai donné 3 jours. Là, ce qu'elle est en train de dire là, ça c'est le truc simple. Je lui montre des détails pour qu'elle sait que quand je dis que je connais sa vie, je connais sa vie. Et ça, c'est petit, c'est simple. C'est Kafumba qui a payé pour qu'on libère son enfant. C'est Kafumba qui a payé. Donc quand on parle de Kafumba, on dit seulement, il a pris l'argent, il a payé. Il n'a pas seulement pris l'argent pour 30 millions pour lui donner, hein, pour faire business. Il a fait plus que ça. On ne peut pas citer. On ne peut pas citer. Tu as compris? Donc, moi, personnellement, je suis venu brosser. Maintenant, si tu veux qu'on parte dans le championnat, on va aller dans le championnat. Je suis le pape. Si la fille d'Alassane Ouattara, qui s'appelle Machala, la seule fille que Alassane Ouattara a eu, une femme blanche, qui est maman Dominique Ouattara, et puis la fille est sortie noire en direct charbon. Si elle ne m'a pas effrayé, la fille du président ne m'a pas effrayé, ce n'est pas toi qui vas m'effrayer.
Si moi j'ai traumatisé la fille du président, Machala Ouattara, elle-même là, la fille même mère du président, si moi je l'ai traumatisé, c'est toi tu vas m'effrayer. Les gens que tu menaces dans les commentaires, je vais t'enfermer, je vais te faire... Ce n'est pas moi. Hein. Ce n'est pas moi. Si moi, là, je n'ai pas eu peur de Machala Ouattara, la fille que le président a eu, sa femme blanche, et puis elle est sortie noire, on dirait charbon. Je n'ai pas eu peur d'elle. Moi, j'ai avoir peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Ta fille que tu marches à elle, là, pourquoi tu ne dis pas aux gens que c'est la fille de ton fils? Est-ce que tes amis qui marchent chez toi là, ils savent que c'est la fille de ton fils? Taylor, ton bébé Taylor là, c'est la fille de Steve. Tu veux qu'on rentre dans les détails? C'est le pape, hein? C'est le pape, hein? Kevin, tu veux rentrer les blogueurs? Tu connais les blogueurs? Tu connais la vie, tu connais ce qu'on appelle les blogueurs ivoiriens. Tu es une femme d'affaires, tu fais tes trucs, fais tes trucs. Si on va rentrer dans ta vie, on va te sortir les trucs ici, là. Ma chérie, tu ne vas pas dormir. Tu vas te suicider. Tu vas te suicider. Moi, ici, calme, je suis dans mon coin, j'ai décidé de venir faire rire les gens, faire des trucs. Si vous voulez réveiller le Robin des Bois, ah, en tout cas, on ne va pas s'en sortir. Tu as pris l'argent du monsieur, tu as mangé. Prends ta route, il faut aller. Le monsieur que tu es en train de dénigrer, là, nous, on ne va pas te laisser faire. Tu as compris? On ne va pas te laisser le salir, hein. Pour nous, ce n'est pas au bas, on venir faire. Nous, on vient, on casse les papos, on casse et puis on s'en va. Quand tu t'assois toi-même en tant qu'une femme, ouais, mon frère, attends, il faut que je peigne ton truc. Tu es dans la bonne lutte. J'ai aimé ton direct. Mon frère As Diesel, chapeau. Continuez le combat. Le combat de la vérité. Cette fille, c'est une menteuse. Et moi, j'ai t'envoyé des dossiers même. Parce que j'avais ton direct, c'était un direct sincère. Mais tu n'avais pas les dossiers. Là, je coupe ce direct, là, je t'envoie les éléments. Comme ça, toi, tu bats beaucoup aussi de ton côté là-bas. Les dossiers là, ces dossiers-ci, c'est là, plein de dossiers. Plein. Quand le gars a fait direct là, ils l'ont hospitalisé en même temps. Quand elle a vu le moron en live là, ils l'ont hospitalisé, ils l'ont mis à l'hôpital. Elle a piqué crise. Parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que Kafou pouvait faire live et puis parler d'elle. Elle s'est dit tellement que son fétiche est trop fort que elle pouvait bouffer son argent sans que l'opinion publique. Le jour qu'il a fait son live là, c'est comme ça son babadji est gâté. Tu vas aller faire nyam en Inde, aller dans les pays où tu vas pour aller faire tes bouddhistes là. Tu vas venir t'asseoir, non, c'est l'abbé Abeka qui a fait. Ma chérie, tu sais, où tu vas faire tes trucs de bouddhistes, tes conneries de maïkari, tes conneries, tes appels. Toi, tu ne partais pas te laver au bord de la mer. Tu t'es jamais lavé en blanc au bord de la mer. Tu as venu dire non, église catholique. Ma chérie, va doucement. Ton Nigeria, tu vas là-bas là. Tu t'es jamais lavé au bord de la mer. Tu t'es jamais habillé en blanc pour te laver au bord de la mer. Tu vas venir parler de choses. De l'abbé Abeka, c'est lui qui a béni mon coin. Tu nous prends pour des fous. Quand il a pensé positif, tout ça. Ma mère chérie, maman Tatus. Bisous à ton maman Tatus Fofana. Ça me fait plaisir de te voir sur ce live. Bonne année. Bonne année à toi. Bonne année, maman. Bonne année à toi, maman Tatus. Tu t'es jamais lavé au bord de la mer en blanc. Le jour que le monsieur a fait son live, elle est tombée malade, elle est hospitalisée. Elle a même mis une photo sur sa page qu'elle était hospitalisée. 24 décembre, elle était à l'hôpital. Elle est à l'hôpital. Partagez ce live. On va lui dire son vrai nom. J'ai une histoire à raconter. Mettez les cœurs. J'ai une histoire à vous raconter. Cette femme, elle a vraiment cru que Kafumba était fini parce que Kafumba lui a montré ce qu'elle devait voir. N'oubliez pas que Kafumba, il est encore marié légalement. Il est encore marié légalement avec son ex-femme qui s'appelle Emmanuel Keïta.
Ils sont encore mariés légalement. Mais c'est les médicaments de cette femme. Parce que quand il y a eu séparation de corps, mais il n'y a pas de divorce. Le monsieur, ils se sont rencontrés, comme elle a dit là. Elle allait dans son broutage escroquer quelqu'un, tout ça là. Et puis, on poursuivait. Donc, elle a rentré dans le téléphone du monsieur, raconté, le monsieur venait d'avoir sa blessure et il y a eu des problèmes, sa chérie a quitté la maison. Elle-même, elle a expliqué dans son émission, quand elle a quitté la maison, elle allait s'asseoir sur sirop. Subitement, ça sort comme ça. Donc, elle est partie de la maison. Elle allait s'asseoir sur sirop. Le monsieur aussi, il ne voit pas ses enfants, il est mélangé, il est au plus bas. Il décide de rentrer à Abidjan tranquillement. C'est comme ça qu'il rencontre cette femme-là, parce qu'elle l'a contacté sur Facebook. Voilà, il avait envie de parler, il a échangé, ils ont commencé. Vous avez compris? Et quand Kafou, dans son direct, il dit, je suis un petit djoula. Il sait pourquoi il dit ça. Vous comprenez? Quand il dit, je suis un petit djoula, il sait pourquoi il dit ça. Il rencontre Lago, et c'est comme ça que je vous dis là. Il a invité Lago. Il a invité. Immortalisé. Vous voyez. Celle-là, elle ne peut pas mentir. C'est un restaurant chinois au plateau. C'est un restaurant chinois au plateau. Vous voyez. Voilà. Il l'a invité. Ils sont allés manger. Oh, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Vous ne partagez pas le live, mais vous voulez connaître l'histoire. C'est vrai, c'est tard. Hein, 150 €. Un footballeur va payer 150 € à enfant. C'est une manière de confirmer pour dire que le monsieur a un seul enfant. Mais demande-lui, elle dort à Kafumba depuis 2014-2015. Demande-lui. Kevin, c'est sûr que tu n'as jamais vu que Kafumba a tatoué. Il a tatoué le nom de ses enfants sur son corps. Kafumba a tatoué le nom de Ibrahim et Malik sur son corps. Donc, tellement que tu étais là pour son argent, quand tu le déshabillais, là, tu ne prenais même pas le temps de regarder les tatouages qui sont sur lui pour voir qu'il a le nom de ses 2 enfants sur son corps. Et tu viens mentir. Une femme, on dit une femme d'affaires. Quand vous montez dans les avions en classe business là, et puis vous buvez champagne, vous nous montrez là. Champagne, vous buvez là. Ça ne lave pas un peu votre cerveau là. Ça ne rend pas votre cerveau là propre pour que vous arriviez à réfléchir. Quand vous faites vos snaps là, dans vos avions là, quand vous faites vos snaps là, dans les business class là même là, vous payez cher même là, c'est pourquoi. C'est pour être plus bête que le mot bête. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui monte cette vie-là, une vie luxueuse, qui voyage en business class, qui est très temps, mais qui réfléchit bêtement. Comment toi-même d'abord, entre le monsieur, c'est un footballeur. Quand même là, le juge même attend footballeur comme ça là. Le juge va regarder footballeur puis va dire bon, paye pension alimentaire. Pension alimentaire 150 € là. Mais ça c'est pension de qui même? Même ménagère, même un gars même qui travaille en bâtiment, il ne peut pas payer pension alimentaire 150 €. Maintenant, il a 2 enfants. 2 pour 2. Mais tu fais une vidéo. Comme toi, tu dis que tu as tes avocats. Mais je pense que tous ces dossiers-là, tes vidéos-là sont là. Nous, on a enregistré. Mais je t'ai dit, il faut appeler pour effacer. Parce que là, moi, je suis en train de parler de pour Kafou. Hein. Mais quand je vais revenir sur toi, ce que tu fais là, quand je vais te montrer tes photos dans ce que tu es vrai là, je pense que tu ne vas pas supporter. Je t'ai dit, prends le téléphone, appelle Guillaume Vergès. Tu n'as qu'à supprimer les vidéos que tu as parlé sur Kafumba. Parce que ça ne va pas t'arranger. Je sais de quoi je parle.
Ça ne va pas t'arranger. Tu as compris, ma chérie?